Dans cette masterclass, j'ai dévoilé le sales process à 350 000 € par an de mon agence et ça au complet à partir du moment où je book un lead en call jusqu'au moment où il est onboardé. Et après avoir regardé cette masterclass, tu pourras implémenter exactement le même sales process dans ton agence pour la scaler à 10, 15, 20 cas par mois. La toute première étape et par quoi on commence forcément, c'est l'étape de booking. D'avoir un calendrier tout simplement avec des questions de qualification qui permettent de préqualifier son prospect avant l'appel. Le but, c'est pas de passer énormément de temps à discuter, c'est de booker le call le plus rapidement possible et on va venir déjà préqualifier avec les questions dans le calendrier. Ensuite, j'ai tout simplement un système de préqualification et de disqualification notamment qui est automatique à partir tout simplement de différentes conditions et de différents facteurs basés sur les réponses du coup de la personne au formulaire. Ça va automatiquement qualifier ou disqualifier la personne, automatiquement updater aussi mon pipeline en créant une opportunité ou en déplaçant une opportunité. Et si du coup la personne n'est pas qualifiée, elle va être redirigée vers un email lui expliquant que c'est pas le bon moment pour qu'on bosse ensemble et la rediriger vers d'autres ressources en attendant qu'elle soit plus qualifiée. Sinon, la personne va suivre tout simplement le process habituel du funnel justement de pré-vente et de pré-call qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc ensuite, une fois que la personne du coup a booké, si la personne est qualifiée, elle est tout simplement redirigée vers une page, une thank you page tout simplement. Donc là, tu peux rentrer en fait le lien de ta page juste ici dans ton calendrier en fonction du scheduler que tu utilises. Et ensuite, elle va être redirigée vers ce type de page, donc une thank you page. Le but de la thank you page, comme je l'ai noté ici, c'est premièrement d'expliquer la suite des étapes. Quelles sont les choses qui vont se dérouler, qu'est-ce que la personne va recevoir, notamment en termes de ressources, etc. avant l'appel, qu'est-ce qu'elle va devoir faire. Notamment, ce qu'elle va devoir faire, c'est tout simplement valider l'appel. Le point le plus important ici, c'est d'augmenter un maximum, notamment le show-up rate. On vient prévendre le prospect. En fait, il y a trois choses qu'on vient faire dans ce process. On vient prévendre le prospect, on vient qualifier le prospect et on vient augmenter le show-up rate et on lui fait comprendre que c'est hyper important qu'il vienne à cet appel et que c'est ultra bénéfique pour lui. Donc notamment, ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire valider le call. Donc c'est possible si c'est des nouveaux prospects à qui vous n'avez jamais envoyé d'email, ce qui va être le cas dans 80% du temps. À part pour des upsell clients par exemple, ils n'auront jamais reçu d'email de votre part. Donc c'est très probable que l'email tombe en spam et qu'il y ait ce genre de message qui s'affiche. Par exemple, ajouter à l'agenda ou connaissez-vous l'envoyeur ou afficher les images, etc. Et tout simplement, par exemple, votre photo de profil ici ne va pas apparaître. Et donc c'est très probable que tous les prochains emails, WhatsApp, etc. follow-up que la personne va recevoir, elle ne les recevra pas parce qu'ils tomberont dans spam ou en tout cas ne les verra pas et c'est hyper important que la personne voit tout ce qu'on va lui envoyer avant le call. Donc comme vous voyez ici, c'est une vidéo qui est extrêmement courte tout simplement. Là on le voit juste ici, 1 minute 45 et donc une fois qu'on a expliqué la suite des étapes, on doit faire valider le call à la personne comme je vous l'ai expliqué ici et notamment vous pouvez voir si la personne a accepté le call juste ici sur votre calendrier tout simplement. Google, s'il y a une petite coche ici, ça veut dire que la personne a validé l'appel tout simplement. En cliquant du coup sur le bouton oui, ça c'est deux choses qu'on veut qu'elle fasse, c'est faire sortir nos emails de spam et ensuite accepter l'appel tout simplement. Ça rajoute une étape où elle garantit le fait de venir à cet appel et notamment une question qui peut être excellente à ajouter ici, c'est je confirme que j'ai réservé un appel et qu'une personne de l'équipe vous attend, donc je confirme être bien présent et si vous n'êtes pas présent, l'appel ne pourra pas être replanifié. Et ensuite, il clique sur je confirme, non je confirme pas et puis voilà. Ça rajoute encore, en fait, ça involve la personne encore plus dans le process et surtout à venir à l'appel. Ensuite, ce qu'on va faire du coup, c'est un point hyper important, rediriger vers un actif de vente. Comme je vous l'ai dit, le but c'est d'augmenter le show-up rate, de qualifier la personne et surtout de pré-close la personne, de pré-vendre la personne. Donc cette vidéo, le but c'est juste d'expliquer la suite des étapes et dire faut faire ça. Ensuite, tout simplement, on va rediriger du coup vers un actif de vente juste ici. Là, l'actif de vente, quel est le but de l'actif de vente concrètement? C'est du coup de casser les fausses croyances. Le but, c'est de montrer ce qui fonctionne vraiment et
les preuves. Donc le framework, c'est un peu ça. C'est si actuellement vous êtes tel type d'entreprise, etc., vous faites ça, vous faites tel chiffre, etc., vous fonctionnez comme ça, vous bossez avec telle boîte ou votre offre, elle est de telle et telle manière, elle est structurée de telle et telle manière, etc. Plus vous êtes précis, plus ça, le prospect se verra notamment dans les résultats que vous montrez, etc. et aura de plus en plus confiance en vous parce que vous savez exactement dans quelle situation il se trouve. Et le but, c'est de dire, ok, bah, si toi, tu es dans cette situation, etc., que tu bosses avec ce type de client, etc., il faut savoir que ce que tu fais là, c'est pas bon. C'est pas bon parce que X ou Y chose, etc., etc., parce qu'actuellement, le marché, il est plus comme ça, parce qu'actuellement, ça. Mais par contre, là, ce qu'on a remarqué notamment, c'est que ça marche hyper bien parce que ça. Et la preuve en est, et ensuite, preuve, voilà ce qu'on implémente pour nos clients. Donc là, en fait, vous expliquez pourquoi ce que votre client il fait ici, c'est pas bon. Okay. Ensuite, ici, vous expliquez ce qui fonctionne vraiment, donc très clairement votre système. Et ensuite, vous backez tout ça par un maximum des proof. Ensuite, en termes de timing, ça pareil, pas besoin d'être extrêmement long. Là, vous le voyez, l'actif de vente, il fait tout simplement 11 minutes 30. Donc voilà, en termes de timing, ça doit durer, allez, 3 minutes max. Ça doit être, ok, merci pour l'appel, voilà la suite des étapes, fais ça. Et ici, ça doit durer une dizaine de minutes tout simplement. Ou si c'est des prospects qui sont vraiment froids, dans ces cas-là, vous pouvez faire durer jusqu'à 20 minutes. Mais il ne faut pas oublier que c'est plus important qu'une personne regarde une vidéo de 10 minutes du début jusqu'à la fin et qu'elle ait tous les points de A à Z et qu'elle soit passée par justement ces différents points, plutôt qu'une vidéo de 20 minutes qui suit le même format, mais qu'au final, la personne va s'arrêter à la moitié d'ici et donc ne va pas avoir une vision complète du système et surtout ne va pas avoir toutes les preuves. Ensuite, donc la personne du coup a booké l'appel, elle a été qualifiée à travers les questions, ensuite, elle a répondu aux questions, elle a été qualifiée automatiquement ici, ensuite elle est passée tout simplement par le funnel de prévente. Donc premièrement, la thank you page, elle sait ce qu'elle doit faire, elle a validé du coup son appel, elle reçoit maintenant les emails et ensuite elle a regardé l'actif de vente. La suite, c'est quoi? C'est les rappels. Un point hyper important, ce qu'on ne veut pas, c'est les rappels tout simplement classiques qui sont faits automatiquement, par exemple sur BuyLevel, sur Calendly, sur iClose, etc. Du style ton appel est confirmé, à telle date, à telle heure, etc. Voilà le lien, point. Ce qu'on veut, c'est pouvoir nurture un maximum tout simplement le client. Donc, tout simplement dans les rappels, déjà en termes de structure, ce que vous allez faire, c'est un rappel du coup, un email de confirmation avec un message de confirmation, un message WhatsApp et un email 24 heures avant, et ensuite on a tout simplement un email et un WhatsApp 1 heure avant, et ensuite on a un WhatsApp 5 minutes avant. Dans chacun des rappels et des emails WhatsApp, il faut absolument des preuves. Vous pouvez déjà modifier un petit peu la base au lieu de reprendre les scripts de base du style « votre appel est bien confirmé », etc. Et vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus personnalisé du style « hello, machin, etc. On est hyper content de t'avoir en appel, etc. Pendant l'appel, voilà ce qu'on va voir, etc. ensemble. Voilà le lien d'ailleurs du Google Meet. D'ailleurs, ça, on l'a mis en place pour un de nos clients qui a eu tel résultat, etc. Et là, vous pouvez rediriger du coup vers des preuves. Et ce que je vous conseille de faire, c'est le plus c'est visuel, le plus c'est réel, le mieux c'est. Donc, au lieu de dire on a aidé un de nos clients qui s'appelle John dans la même niche que toi, etc. à obtenir X ou Y résultats, mettez des preuves. Mettez des ressources que John a utilisées, le compte de John, ou carrément mettez une petite page Notion d'une étude de cas, mettez un petit loom, mettez sinon des photos, mettez un carousel, mais mettez quelque chose. Il faut que ce soit absolument visuel. Et un truc qui marche très bien par exemple avec ça, c'est que si vous mettez par exemple une étude de cas, un petit loom, pas besoin que ce soit long, dans l'email vous mettez un petit gif d'un extrait du loom et la personne juste par curiosité va forcément cliquer dessus plutôt que si c'est juste un petit lien comme ça qui est embed. Donc voilà la structure tout simplement, ça ressemble à peu près à ça, tout automatisé, etc. Et ensuite le but c'est d'apporter un maximum de preuves juste ici. D'ailleurs je vous conseille de faire tout simplement des rappels sur WhatsApp parce que peu de gens le font et surtout les gens utilisent WhatsApp en général, en tout cas WhatsApp perso, à titre personnel et donc de recevoir des retours, des rappels sur WhatsApp, la probabilité que les gens les voix sont beaucoup plus hauts et donc la probabilité que les gens voient vos preuves et vos témoignages des résultats clients, etc. sont beaucoup plus hautes. Donc, les gens seront plus nurture et mieux tout simplement prévendus avant de venir à l'appel. Ensuite,
ce que je vous conseille du coup de faire, on va rajouter un petit peu d'humain dans tout ce système qui est personnalisé. Donc 30 minutes avant l'appel, voilà exactement ce que vous allez faire. Le but, comme je vous l'ai dit, c'est de rajouter de l'humain plus de personnaliser tout ça. Là, le but, c'est d'envoyer un petit message. Je vous conseille message vocal ou vidéo raw, donc filmé comme ça. On va éviter les messages écrits. Le but, c'est de rajouter un peu d'humain, etc. et de montrer que vous êtes involved dans le process. Et là, faire comme si la personne était déjà en call avec nous. Donc là, par exemple, un truc qui marche bien, c'est hello machin, est-ce que je te renvoie le lien ou tu l'as déjà? Le but de ce message-là, c'est que déjà, c'est de faire un rappel, mais un peu plus personnalisé, etc. En plus, parce qu'en fait, les gens, quand ils voient des rappels et qu'ils savent que c'est des rappels forcément automatiques, ils y apportent moins de valeur que si c'est quelqu'un avec qui elle call, qui t'envoie un message, etc. et tu sais que c'est pas un rappel automatique parce que c'est un vocal. Et donc le but de ce genre de question, c'est est-ce que tu as le lien ou tu veux que je te le renvoie? On sait très bien que la personne a le lien, mais le but de cette question, c'est de dire je sais que dans tous les cas, tu vas show up à l'appel et est-ce que tu veux que du coup je te renvoie le lien pour y accéder ou pas, mais je sais que tu vas venir. Et en fait, c'est comme si on était déjà en appel avec elle, etc. C'est juste que le temps ne s'est pas encore écoulé pour qu'on arrive à ce moment X. Ou alors dans ces cas-là, si vous êtes du coup, vous closez vous-même vos offres, vous mettez ça en place et c'est vous qui le faites. Soit sinon, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer du coup un groupe WhatsApp et ça dès que la personne tout simplement à booker l'appel et là vous introduisez votre closer. Pourquoi? Parce que là, la personne quand vous allez juste avant ici du coup la prospecter, etc. c'est soit vous, soit un membre de votre équipe du coup qui l'a prospecté, mais la probabilité que ce soit vous et qu'aujourd'hui tu sois bloqué en dessous de 10K par mois, c'est très probable que ce soit toi. Ensuite, quand elle va passer par ce funnel, elle t'aura vu. Toi, elle t'aura vu. Elle t'aura vu ici dans la thank you page, elle t'aura vu ici dans l'actif de vente. Mais ton closer, si c'est ton closer qui est en appel, ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle tête encore dans tout ça, dans ce process. Et donc le but, c'est d'introduire cette nouvelle tête le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que en fait, les gens font confiance aux gens qu'ils connaissent depuis longtemps. En général, à leur famille, à leurs amis, etc. Et la raison pour laquelle ils leur font confiance, comme j'ai expliqué, c'est parce qu'ils les connaissent depuis longtemps. Donc le plus tôt si tu veux introduire une personne, notamment le closer qui va avoir une importance extrême dans le sales process, le plus il y aura de trust parce que plus la personne aura l'impression de le connaître plus longtemps et elle va pas surtout le découvrir pendant l'appel. C'est pas ce qu'on veut. Donc là, vous pouvez créer déjà directement, dès que la personne a booké, un groupe WhatsApp, exactement le même process, 30 minutes avant le call. Et ce que je vous conseille de faire, là, c'est de rajouter une étape avec une vidéo raw. Là, surtout pour le closer, des vidéos raw, parce que comme ça, on associe une image avec une voix, avec un nom, etc. C'est mieux. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une petite vidéo raw en mode hello John, c'est moi qui vais du coup prendre l'appel avec toi, etc. Je suis super content, machin. Tu as pu voir un peu les prochaines étapes que Gaspard t'a expliqué du coup avant l'appel, donc c'est génial. On se voit bientôt. Ensuite vient le moment de l'appel. Là, tout simplement, on va passer sur un to call close extrêmement important, surtout si vous closez des prospects à froid, extrêmement important. To call close, c'est quoi? Une démo premièrement de 15 minutes. Le but, c'est déjà, concrètement en fait, le but de la démo, il y a plusieurs points. C'est vendu comme un appel de qualification parce qu'on va dire notre procès, bon bah super, ce que je te propose de faire, c'est de faire un petit appel de 15 minutes. On va voir ensemble si on peut bosser ensemble. Si je vois que tu es qualifié pour bosser avec nous, etc. Donc c'est pour aussi rajouter de la valeur en mode, bah nous on bosse uniquement avec des gens qualifiés, avec ce type de personnes, etc. Alors qu'en réalité, avec tout ce joli petit sales process, si la personne est encore là, c'est qualifié. Sinon, elle serait déjà fait tège ici ou aurait déjà annulé l'appel parce qu'elle n'est pas qualifiée ici ou même ici, etc. Donc là, le but, c'est vendu comme la qualification, mais c'est surtout pour vendre le call facilement. C'est plus facile de booker un premier call de 15 minutes que de 45 minutes. Et c'est surtout pour diminuer un maximum la friction. On n'a rien à te vendre pendant cet appel, etc. C'est juste un appel de qualification. Alors qu'en réalité, le but, c'est de légèrement augmenter le sales process et d'éviter cette « je ne veux pas payer tout simplement un inconnu ». Là, on n'est pas des inconnus. Tu as suivi tout le process, on s'est déjà parlé une fois, deux fois, etc. Et surtout, par exemple, si vous avez un closer, ça permet d'introduire le closer. Étant donné que la personne, du coup, sera moins familière avec le closer que vous, ça permet ici d'introduire le closer. Et surtout, le closing rate est beaucoup plus haut. Pourquoi? Je vous ai expliqué, c'est une question notamment de confiance. La confiance se crée avec le temps. C'est pour ça que je vous ai expliqué qu'il faut notamment introduire le closer le plus rapidement possible ici. C'est exactement la même chose ici. Quand on fait un deuxième appel, la personne a plus confiance parce qu'il y a ce niveau de conscience au niveau du fait que la personne nous connaît depuis un peu plus longtemps, entre guillemets, que si c'était le premier appel. Donc c'est notamment pour ça
qu'on fait ça. Ensuite, 24 à 48 heures plus tard, maximum, on boucle la découverte. La découverte, c'est pendant qu'on va faire le closing. 45 minutes, c'est plié. Et ensuite, on reçoit une jolie notif Stripe. Bon, c'est terrible, mais vous avez compris. C'est l'objectif final de 16 process. Ça se voit que je ne suis pas artiste, je ne suis pas bon là-dedans. Donc, ensuite, une fois que ça c'est fait, la personne a magnifiquement payé sur ce très sympa, très joli lien Stripe qu'on lui a envoyé. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Là, tout simplement, on passe sur un onboarding automatisé. Donc là, j'ai des automatisations qui fait qu'à partir du moment où je bouge un prospect dans un stage tout simplement de mon pipeline, c'est bon, il est onboardé. C'est terminé. J'ai plus rien à faire. Tout l'onboarding est fait automatiquement. Alors, on verra après comment on enchaîne. Donc là, tout simplement, j'ai des automatisations qui transfèrent, par exemple, automatiquement à mon fulfillment pipeline. Donc, à partir du moment où la personne est closée, elle va changer le pipeline et passer sur mon pipeline suivi client, delivery, etc. D'ailleurs, je vous conseille d'en avoir un, c'est hyper important pour le suivi client. Et ensuite, on va avoir du coup, tout simplement, les auto-onboarding juste ici. Donc voilà, tac, ça se présente comme ça. Donc là, c'est le pipeline stage a changé. Ensuite, ça update ou crée une nouvelle opportunité dans le nouveau pipeline. Ça envoie un email, ça ajoute des tags, etc. Et après, il y a d'autres process en back-end. Ensuite, la personne est tout simplement redirigée vers un funnel d'onboarding juste ici pour l'expliquer. Les prochaines étapes, encore une fois, le point le plus important, c'est qu'entre le moment où la personne te découvre, te répond, jusqu'au moment où elle devient ton client et elle a des résultats, c'est comme, d'ailleurs je vais faire un reel sur ça avec exactement cette phrase, c'est comme quand tu aides un enfant à traverser la route. Tu dois lui tenir la main du début jusqu'à la fin. Là, c'est la même chose. Il faut que tu aies un sales process où c'est comme quand tu rentres dans un hôtel. Dans un hôtel, quand tu rentres dans un hôtel 5 étoiles, il y a un portier, il t'accueille, ok? Ensuite, tu as quelqu'un en général un peu plus loin ou dans les boutiques de luxe, c'est la même chose. Il dit, ok, qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que voilà, tu as booké une chambre? Est-ce que tu as besoin d'un article? Est-ce que tu as besoin d'aide? Oui, tu as booké une chambre. Ok, rendez-vous maintenant à tout simplement la réception. Donc, tu es passé par la porte, le portier t'a ouvert la porte, la personne t'a redirigé vers la réception. Réception, tu payes, check-in, tu es redirigé vers ta chambre. Tu es guidé de A à Z. C'est exactement la même chose au niveau de ton agence. Au niveau de ton agence, tu dois avoir exactement un sales process qui guide une personne de A à Z. La personne, tu la contactes, elle te répond, tu lui dis ok, bah écoute, super, etc. Je pense que tu es qualifié. Dans ces cas-là, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un appel. Voilà ce qu'on va faire pendant cet appel, appel de 15 minutes, blablabla, vous connaissez l'histoire. Ensuite, vidéo, du coup, auto-qualification, etc. Donc ça, c'est en back-end. Ensuite, thank you page. Voilà la suite des étapes. Il va falloir que tu confirmes ton call, regarde l'actif de vente. Ensuite, actif de vente. Actif de vente, parfait. Ensuite, on a les rappels. Ensuite, dans le message WhatsApp, etc. Introduction, closer ou de toi 30 minutes avant l'appel, etc. Ensuite, appel de démo. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui dans l'appel de démo. Fin de l'appel de démo. Ok, parfait, tu es qualifié, etc. Maintenant, on va schedule un deuxième appel de découverte où je vais t'expliquer ça. Ok, bienvenue à toi dans l'appel de démo, enfin de découverte. Dans l'appel de découverte, voilà ce qu'on va faire de A à Z et voilà comment on va se terminer l'appel. Si tu veux bosser avec, avec nous, oui ou non. C'est bon pour toi? Ok, parfait. Boum, t'enchaînes. Ensuite, tu as tout simplement closé la personne. La personne, tu lui dis ok, parfait, là tu vas recevoir un email avec un onboarding, un funnel d'onboarding qui va te rediriger, enfin qui va tout expliquer. Et ensuite, du coup, dans le funnel d'onboarding, on va y venir maintenant. Le funnel d'onboarding va expliquer du coup les prochaines étapes, qu'est-ce que la personne peut expect de notre service, donc à quoi s'attendre, etc. Les résultats, gérer par exemple là les différents accès, les ressources, les contrats, les trucs, les machins, voilà comment ça va se passer. Une petite vidéo de 5 minutes pour chaque étape. Ensuite, elle va être dirigée du coup vers un formulaire d'onboarding où on va récupérer toutes les informations sur cette entreprise, la raison pour laquelle elle a bossé avec nous et tous les accès nécessaires, etc. Donc en fonction de votre service, si vous avez besoin d'accéder à leur BM, à leur Insta, à leur Facebook, à leur Framer, à leur Webflow, à leur je sais pas, list email, à leur database, à leur pipeline, etc. Peu importe, vous récupérez justement tout ici dans ce form. Et ensuite, tout simplement, la personne, à la fin du coup du sales process, du funnel d'onboarding, on a une petite page en mode book ton appel d'onboarding et ensuite, boum, appel d'onboarding. Et dans appel d'onboarding, on répète le même process. Aujourd'hui, voilà ce qu'on va faire ensemble. On est hyper content de t'avoir comme client. Donc voilà comment ça se déroule, etc. Et après, c'est pareil, du coup, ici, on introduit du coup à toutes les ressources auxquelles la personne va avoir accès, comment ça va tout simplement se dérouler. Dans les ressources, par exemple, son interface Notion, etc.
il arrive sur une vidéo qui lui explique exactement comment l'interface Notion fonctionne, etc. C'est comme ça que tu crées un sales process où absolument tout peut être traqué, où absolument aucun prospect ne peut sortir de ce sales process, absolument aucun. Et là encore, j'aurais pu, en plus de ça, rajouter encore plus de choses. Là, dans les automatisations, si la personne remplit ses informations mais ne book pas un appel, ça lui envoie un email automatiquement. Et notamment, là, on traque tout simplement l'évolution de la personne tout au long du sales process et qu'elle a bien justement effectué toutes les étapes, etc. Et si au bout d'un certain temps, elle n'a pas effectué toutes les étapes, ça lui envoie un email en mode « Hey, what's up John? Ce serait super que tu complètes tout ça, comme ça nous on peut avancer le plus rapidement possible, etc. » Donc, c'est comme ça que tu as un sales process qui est traquable, qui est scalable, qui laisse sortir absolument aucun lead. Et quand tu appliques exactement ce même process d'hyper attention, notamment sur ta delivery, c'est comme ça que tu obtiens des clients contents, des résultats, des témoignages, des excellents résultats pour tes clients. Et c'est comme ça que tu peux scaler à 10, 15, 20 cas par mois avec ton agence. C'est fantastique, c'est fantastique. Donc voilà. Si aujourd'hui, t'en es arrivé là, ça fait maintenant 20 minutes et 41 secondes environ que tu regardes cette vidéo, si tu as déjà regardé plusieurs de mes masterclass YouTube, voilà ce que je propose gratuitement. Arrête de te contenter du gratuit. Imagine ce que je propose aux agences tout simplement que j'aide à scaler à 10, 15, 20 cas par mois et certaines beaucoup plus. Donc ce que je te propose de suite, c'est de booker un appel juste en dessous. Le but dans un premier temps de cet appel, c'est de faire un point sur ton agence, de t'aider, etc. Si je vois que c'est relevant, qu'on peut bosser ensemble, je te demanderai, est-ce que tu veux que je te présente ce qu'on peut faire ensemble et comment on peut t'aider? Si tu acceptes, tant mieux. Si tu veux pas, c'est pas un souci. L'appel t'engage à absolument rien. Donc, je te laisse booker un appel juste en dessous. Mais dis-toi que si aujourd'hui, tu as regardé déjà plusieurs de mes masterclass, que tu te contentes du gratuit et que tu as les résultats actuels, c'est peut-être qu'il faut faire quelque chose différemment. Donc, book ce call, ça t'engage à rien, je vais pas te manger. Et sur ce, je te vois probablement dès demain ou après-demain sur notre appel ensemble. Sinon, je te vois tout simplement sur la prochaine masterclass. Ciao, ciao.